qu'un tâtonnement qui se fait au niveau des ministères, au niveau des autres services comme le secrétariat d'État, etc. Ils nous parlent, on agit suivant l'actualité, suivant les événements. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de programme. Ça, c'est regrettable. À chaque fois qu'on nous parle de députés de la diaspora, de 15e région, tout cela sont des discours politiques, selon moi. Dans la mesure où il pouvait y avoir une vraie politique de migration qui se charge de, comment dirais-je, du recensement d'abord des Sénégalais de l'extérieur, savoir combien nous sommes à l'extérieur, où est-ce que nous sommes dans le monde pour pouvoir programmer au moins à destination de ces pauvres Sénégalais. L'appréciation que nous faisons de la politique migratoire au Sénégal, on peut dire que d'une manière générale, c'est satisfaisant dans la mesure où l'État dans son ensemble, à travers donc les directions, à travers les ministères qui travaillent dans le cadre de la migration, donc s'organise de manière efficace donc pour apporter donc des solutions par rapport donc à la gestion des migrations. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'État du Sénégal fait de son mieux en partenariat avec les pays d'accueil, donc dans le cadre d'une coopération, de pouvoir au moins gérer la migration de manière efficace pour qu'au moins la migration puisse devenir quelque chose de très rentable. Pour moi, c'est d'abord le recensement qui est très important, dans la mesure où les Sénégalais sont partout dans le monde, dans les 4 coins du monde. Donc, il faut les situer et les recenser pour pouvoir advenir à leurs besoins. Au moins, les assister, et les situer. Et pour pouvoir, il faut les situer d'abord pour pouvoir les assister. On a arrêté nos études, nos parents sont en retraite. Nous avons une possibilité de les opportunités ne s'offrent pas. On a décidé vraiment d'émigrer, peut-être Europe, de fa gis lu gën amuñu won ben moyen lu dul gaal gi moo nekkoon suñu kanam ñu dugg ci mais je me dis que ne ki yegg ak ki dëpp yëpp képp ku dugg ci gaal gi tu as regretté parce que xam nga ne tu as fait une très grosse erreur. ku yàlla wax na di nga dem Europe en toute légalité et en même temps aussi nga garder sa dignité humaine parce que jël gaal wax dëgg fa yàlla sorewul ak esclavage. Voilà, la manière de manger, la manière de faire ses besoins naturels, la manière de se comporter ci biir gaal gi man wax naa ne moo gën a pire sax esclavage. Les enjeux, je pense qu'aujourd'hui, il nous faudra nécessairement avoir un document de politique migratoire. En tant que migrant de retour, je vais tout simplement recommander à l'État de beaucoup plus veiller sur la formation des jeunes. On a eu la chance de voyager et nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent aussi avoir, avec des formations, aller en Europe et travailler parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités aussi en Europe, quoi qu'on puisse dire. Mais aller en Europe sans formation, sans métier aussi, n'est pas intéressant. C'est vrai qu'il y a c'est des pays qui sont beaucoup plus développés que nous. Mais quoi qu'on dise, on peut rester au Sénégal, travailler au Sénégal et réussir aussi au Sénégal. C'est l'absence donc de données fiables qui nous pose ce problème. Je pense que tout le processus est pris en compte, c'est-à-dire la protection surtout, la promotion aussi donc des Sénégalais de l'extérieur et aussi le retour et la réintégration donc de ces Sénégalais-là. Comment on peut les aider à pouvoir retourner dans leur pays et investir et réussir. Je pense que tout le processus donc, est pris en compte. Le respect aussi de leurs droits fondamentaux est pris en compte. Je pense que si on valide le document très rapidement, on pourra avoir un livre de chevet, on va avoir aussi un tableau de bord qui nous permettra de suivre efficacement donc, les migrations et aussi d'avoir les données souhaitables. Vous savez, avec ce gouvernement, on est là, on fait des propositions, ils ne nous écoutent même pas. Tu ne peux pas régler un problème sans savoir l'origine du problème. C'est impossible. Tout ça, c'est un programme qu'il faut établir pour les convaincre leurs parents à penser au moins à retourner au pays.